Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qu'il classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qu'il classe numéro 2 et 1 point à Donatello qu'il classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitif 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Meat Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu. Ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos, ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin et le 26 juin ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est parti pour le top du jour. He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. It's here, the G.I. Joe collection. G.I. Joe from Hasbro. Étrangement, il existe très peu de vidéos dédiées aux G.I. Joe Hasbro sur la chaîne. Pourtant, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos Top Figurines, il s'agit d'une des 3 gammes fondatrices de mon enfance, avec les Close Series de Senseiya et les Tortues Ninja Playmates. Il n'y a donc que 2 vidéos, une diorama qui date de 2018 et une autre dans le cadre de la rubrique du petit collectionneur, un comparatif entre 2 Snake Eyes. J'y reviens dans un instant, mais on va d'abord un petit peu se focaliser sur les dioramas. Cette vidéo diorama est pour une raison que j'ignore, la plus vue de la chaîne hors Senseiya, et la 5e dans l'absolu. C'est la toute première fois que je produis une vidéo d'animation et de mise en scène de figurines pour la chaîne du Pauvre Fou. Et ça a toute son importance, car en réalité, tout a démarré avec les G.I. Joe. Ce sont ces fameux folders publicitaires que l'on trouvait à l'arrière des boîtes des figurines qui m'ont fait tourner la tête. C'était la toute première fois que je voyais des figurines mises en scène dans des décors, donc dans des dioramas. J'ai alors véritablement commencé à fantasmer sur l'idée de faire vivre des histoires à mes figurines et de les animer dans ces superbes décors très réalistes. En jouant avec mes jouets G.I. Joe, je recherchais clairement la narration. Je ne pouvais pas me contenter de les faire se battre entre eux, tel que je le faisais encore par exemple avec les figurines des maîtres de l'univers. C'est donc de là que provient mon envie de réaliser des vidéos où je mets en scène des figurines, comme je l'ai fait avec Jurassic Park où j'ai adapté le film, et un peu plus récemment les épisodes LPF que vous connaissez bien. En ce qui concerne le début de ma collection G.I. Joe, je suis quasiment sûr que c'était en 1988, voire fin 87. De mémoire, mes 2 premières figurines c'était Flint pour les G.I. Joe et un Crimson Guard pour les Cobras. Ces 2 figurines sont issues de la 4e vague de 1985, qui est l'année de sortie américaine. Pour la France, vous rajoutez un an. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne peux pas certifier à 100% que ces 2 figurines soient les premières que j'ai eues. Courant de l'année 87, je sais de sources sûres que je joue encore principalement au maître de l'univers, mais également avec les masques. Là où le trouble est semé, c'est que j'ai retrouvé dans mes archives cette photo qui date d'une Saint-Nicolas, ça j'en suis sûr, mais je ne sais plus si c'est 87 ou 88. Si c'est 87, on le voit, j'ai Sergent Slaughter et Serpentor dans ma main. Ils sont issus de la 5e vague sortie en 86 aux États-Unis et donc en 87 en France, ça se tiendrait du coup. Mais s'il s'agit bien de la Saint-Nicolas 88, ce que je pense dans mon fort intérieur, alors c'est sûr, ce sont bien Flint et le Crimson Guard de mes premières figurines. Crimson Guard. Crimson Guard, Crimson Guard, Crimson Guard. Car c'est sûr, début 88, au carnaval, je me déguisais déjà en G.I. Joe, je regardais le dessin animé au Club Dorothée, et on voit distinctement sur cette photo où j'ai masqué le visage de mes amis et qui date de février 88, qu'il y a des G.I. Joe sur le parterre de jeu. J'arrête là cette petite enquête, et je pense que l'essentiel c'est que dans mes souvenirs, ce soit bien Flint et le Crimson Guard de mes 2 premières figurines. Pour moi, il n'y a que ça qui compte, les souvenirs qu'on garde. Ma collection de G.I. Joe s'articule sur 3 périodes bien distinctes. Il y a tout d'abord la première, la meilleure quelque part, celle où la gamme vivait ses grandes heures en France à la fin des années 80, et ça correspond à l'époque où nous avons découvert le dessin animé. Et on le sait, une gamme n'est d'autant plus vivante que si elle est accompagnée d'un dessin animé. Mais je n'en dis pas plus à ce sujet car j'en ai déjà parlé dans le 4e top figurine consacré aux G.I. Joe Reaction, qui sont donc elles tirées du cartoon. Par la suite, mon cœur a basculé comme vous le savez vers Senseiya puis les Tortues Ninja, et en parallèle, j'ai malheureusement dû me débarrasser de mes premiers jouets G.I. Joe. Il faut alors attendre 93 avant que je vive ma 2e période G.I. Joe. J'ai tout d'abord essayé d'acquérir certains personnages qui me faisaient fantasmer sur ces nouveaux folders. J'en ai trouvé certains, pas d'autres, mais je me suis toutefois constitué une belle collection. Cette 2e période prend fin au milieu des années 90, je suis rentré dans l'adolescence et j'ai donc commencé à me désintéresser des jouets. La 3e période démarre en 2018, année de la vidéo du diorama et des débuts du Pauvre
pauvre fou. Pour tout vous dire, je ne sais plus comment ça s'est produit, mais j'ai enfin pris connaissance de l'existence des toutes premières vagues de figurines G.I. Joe, qui vont de 82 à 84 et qui n'étaient distribuées qu'aux États-Unis. C'est aussi de ces premières gammes que sont issus les personnages iconiques des débuts du dessin animé. C'est ce qui fait que ce sont des visages qui m'ont marqué mais que je n'ai jamais pu obtenir. Je ne vous cache pas du coup qu'en 2018-2019, j'ai fait quelques folies sur eBay afin d'acquérir l'essentiel des 3 premières vagues, dont la base des G.I. Joe, le Headquarter Command Center de 83, le Bon ça va, j'arrête. Celui qu'on voit dans le générique du dessin animé. Depuis lors, j'ai commencé à développer un certain attrait pour la rareté des figurines. C'est la raison pour laquelle j'ai produit l'an dernier le LPC-10 dont je vous ai parlé en début de présentation et qui est consacré aux 2 figurines de Snake Eyes. L'une date de 1982, de la première vague, et l'autre, c'est sa réédition de 83. Ça se joue à quelques détails, vous avez le lien dans la description. Vous voyez à présent sous vos yeux les 53 figurines qui ont participé aux éliminatoires de décembre dernier et qui constituent ma collection actuelle. Vous l'aurez compris, elles sont majoritairement issues des 3 premières vagues, mais pas uniquement, car j'ai essayé de reconstituer une partie de ma collection issue de la première période, avec donc les gammes 85 et 86, mais également une survivante des années 90, donc de la deuxième période. Je vous invite dès à présent à me retrouver dans mon studio sous le format review, où je vais vous présenter les 10 figurines qui ont été retenues pour le top 10 de la gamme G.I. Joe produite par Hasbro. G.I. Joe from Hasbro. En 10e position de ce top, nous retrouvons Scarlett, un des personnages les plus emblématiques de la franchise, tout support confondu. C'est mon choix, pas le vôtre. Les raisons ne sont pas spécifiquement esthétiques, même si vous allez le voir, elle a un sculpte tout à fait correct au niveau du visage, mais ce sont plutôt des raisons affectives, car c'est tout simplement un de mes personnages préférés, mais pas seulement ça. Une des raisons qui fait que j'ai beaucoup d'affection pour cette figurine, en ce qui la concerne, je possède toujours la File Card. La File Card, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qu'on pouvait découper à l'arrière des boîtes. C'est une fiche personnage, ici je l'ai en anglais car c'est une figurine que j'ai acquise sur eBay. C'est une figurine qui est rare aujourd'hui. Elle est issue de la gamme de 1982. C'est donc la toute première gamme de l'histoire des G.I. Joe, et c'est aussi ce qui fait que ce personnage est culte, c'est que c'est un des premiers personnages à avoir été créé. Et en plus, 82 c'est mon année de naissance, donc ça en rajoute un petit quelque chose. Vous voyez, ce sont toutes des raisons très subjectives qui font que j'aime tout particulièrement cette figurine. Ça tombe bien que je possède la file card de la figurine classée en 10e position, car je vais expliquer quelque chose qui vaudra donc pour l'ensemble des figurines à venir dans ce top. Il y a 2 choses intéressantes à retenir pour une file card. C'est que ça donne d'abord des informations à caractère identitaire, le vrai nom du personnage, sa spécificité, son lieu de naissance, et ensuite un petit historique de son parcours, de ses habilités. Donc ça nous familiarise avec le personnage, ça lui donne des informations qui étaient les premières informations que les acheteurs américains de l'époque ont eues. Car il faut le savoir, les jouets sont arrivés en amont du comics qui est sorti quelques mois plus tard, et a fortiori du cartoon sorti l'année d'après. Cette gamme de jouets a la plus grosse valeur canonique de la franchise. Ce qui fait que la deuxième raison que cette file card est intéressante, c'est qu'elle nous propose un visuel qui est le premier visuel qu'on a eu de Scarlett. Dans le comics, elle était déjà dessinée un petit peu différemment. En somme, les figurines se basent sur le look que vous voyez sur ces file cards. Mais on a un visuel plus complet à l'avant de la boîte, ça je ne l'ai plus, sans quoi j'aurais dû vendre un pour l'obtenir. Pour faire les comparatifs, il faudra se baser là-dessus et non pas sur le comics. Toutefois, et afin d'être parfaitement complet, je me dois de préciser qu'il va arriver que certaines figurines se basent sur certains personnages du cartoon, voire même du comics. Le comics et le cartoon vont se développer, vont gagner en popularité et vont prendre certaines libertés de créer des personnages qui n'ont donc pas encore été fabriqués en jouets. Hasbro se rattrapera donc et emboîtera le pas. Pour ce qui est de la ressemblance avec le personnage de Scarlett, on repassera. La féminité est totalement absente de ce visage. Si elle n'avait pas des seins, on pourrait croire qu'il s'agit d'un homme. Et regardez, sa longue chevelure si caractéristique du personnage est totalement absente. Il faut dire qu'on est en 1982 aux États-Unis. Rappelez-vous le LPC 3 dont je vous ai parlé. Les figurines féminines n'avaient pas bonne figure. C'est déjà bien qu'ils aient pensé à faire Scarlett, mais ils en ont presque fait un mec. Voilà, ils ont juste rajouté les seins parce que ça, ils n'avaient pas le choix. Heureusement, ils se seront rattrapés en 84 avec Baroness qui, elle, a beaucoup plus de féminité dans son aspect. Sinon, le sculpte du visage en soi n'est pas mauvais. Il y a déjà du détail. C'est une figurine de 9 cm et demi, on est en 1982, il faut en tenir compte. Concernant les accessoires, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a juste ceci, son arbalète. Mais son arbalète est une arme assez spécifique. Je pense que c'est le seul personnage de la franchise qui en possède une, ou en tout cas le seul personnage notoire. Voilà, c'est sympa d'y avoir pensé. J'en profite aussi pour préciser quelque chose qui vaudra pour l'ensemble des figurines de ce top. Je ne vais pas manipuler les G.I. Joe devant vous. Désolé, ce sont des figurines assez fragiles, non pas qu'elles cassent vite, mais j'ai peur qu'elles perdent leur rigidité. Et lorsqu'un G.I. Joe devient trop laxe, il finit parfois par casser à l'intérieur. Sachez qu'il y a des joints toriques en caoutchouc qui font la jonction entre le buste et les jambes. Et si ça casse, oui c'est réparable mais c'est chiant à réparer et on ne récupérera jamais plus la rigidité d'origine.
Voilà, je marche sur des œufs, je change les posings de temps en temps dans mon exposition, pardon. Mais ici pour les reviews, sachez que ce n'est pas l'aspect maniabilité qui fera la différence. Elles sont toutes homogènes à ce niveau-là, non, c'est du point de vue esthétique que ça va se jouer, les accessoires, l'affection pour le personnage, l'histoire que le personnage a avec moi-même dans ma propre collection. Ici c'était vraiment le cas pour Scarlett. On peut à présent passer au numéro 9. G.I. Joe from Hasbro. En 9e position, nous avons le Commandant Cobra dans sa version 1.5. Il ne s'agit donc pas du Commandant Cobra sorti dans la première gamme de 82, mais dans la réédition de 83. Vous avez cette image en face de vous car je ne possède plus la figurine. Et je le regrette, je l'ai revendue il y a quelques temps. Vous l'aurez compris, c'est une figurine qui est présente dans le top grâce à vos choix, pas au mien. Bon, je le regrette car c'est un personnage culte, en plus issu de la gamme de 82, je ne sais pas ce qui m'a pris, bon tant pis, c'est comme ça, ce sera difficile de le revoir car sa cote, elle monte, c'est une figurine rare. Je vous mets le lien dans la description d'une vidéo que j'ai faite sur Snake Eyes l'an dernier dans le cadre de la rubrique du petit collectionneur, car je me souviens que j'ai apporté quelques informations au sujet de ce Commandant Cobra. Petit fun fact concernant le Commandant Cobra, il était présent dans le 4e top figurine consacré au G.I. Joe Reaction où il est terminé en 2e position. En attendant, je vous invite dans les commentaires à m'expliquer en quoi est-ce que vous estimez que cette figurine méritait d'être dans le top. La parole est à vous pour en faire sa pub. On va donc devoir passer au numéro 8. G.I. Joe from Hasbro. En 8e position de ce top, nous retrouvons le Snow Serpent de 1985. C'est mon choix, pas le vôtre. Le personnage de Snow Serpent est un des rares dont j'ai proposé 2 versions lors des éliminatoires de décembre dernier. Il y a cette version-ci et celle de 91. Il faut savoir que dans la gamme des G.I. Joe, à travers le temps, la plupart des personnages ont connu plusieurs versions. La raison était qu'ils voulaient moderniser les looks. Ce n'était donc pas de simple revival où on remettait à la vente les figurines. Quand j'étais petit, j'ai d'abord possédé la version de 91 et c'était un de mes personnages préférés à l'époque. Et pourtant, celle-ci lui est antérieure, et c'est celle-ci qu'on voit dans le dessin animé qui me servait de référence, le dessin animé produit par Sunbow, celui que tout le monde connaît. Car il faut savoir qu'il y a eu une 2e série sortie en 89, produite par DIC, mais qui est beaucoup moins populaire et qui ne remporte pas du tout mon adhésion. C'est par ricochet vis-à-vis de la figurine de 91 que j'ai commencé à apprécier celle-ci. Et je ne sais pas trop pourquoi, si c'est peut-être dû au fait que plus le temps passe, plus j'ai d'affection pour les figurines des premières années, mais je préfère aujourd'hui ce Snow Serpent-ci à celui de 91. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'apprécie ce personnage en tant que tel? Eh bien, c'est le fait que c'est un guerrier du froid. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fasciné par les personnages qui viennent du Grand Nord. Si vous me connaissez vis-à-vis de la série Senseiya, vous devez savoir que j'adore tout particulièrement l'arc Asgard et les personnages qu'il compose. Il doit y avoir quelque chose à creuser car dans la vraie vie, je déteste le froid, j'adore le chaud, le soleil. S'il y a 30 degrés, je vais pas me plaindre. Mais un autre aspect qui me plaît tout particulièrement, eh ben, c'est tout simplement son look. J'adore sa combinaison, le fait qu'il y a de la fourrure dessus. Et il est assez complet, il est bien fourni en accessoires, avec son arme ici. J'adore la sacoche qu'on lui met à l'avant, l'explosif là, un sac à dos qui indique qu'il est bien fourni également, et il a plutôt un chouette casque. Un aspect aussi qui fait que je préfère avec le temps les figurines des premières années, c'est que, en l'occurrence, le Snow Serpent de 91, il est un peu kitsch. Ils ont des couleurs plus très réalistes et ce côté full color, fluo, etc. ne va cesser de se développer au cours des années 90. Bon, ça c'est un aspect qui me plaisait beaucoup étant gosse, mais qui ne passe plus aujourd'hui pour l'adulte collectionneur que je suis. Voici à présent un petit comparatif avec sa file card. On peut juger comme ça de la conformité. Vous remarquerez que d'une manière générale, c'est plutôt fidèle. Maintenant, on ne peut pas être aussi pointilleux qu'avec des figurines modernes. À l'époque, le niveau de finition du sculpte des figurines n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'était pas le même niveau d'exigence, et en l'occurrence, les G.I. Joe n'avaient pas de tête bonus. Les bonus, ce sont uniquement des accessoires. Mais en général, on est plutôt bien gâté à ce niveau-là. Une page de pub, et puis on se retrouve pour le numéro 7. He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe! You can make it go left, right, forwards, and backwards. The G.I. Joe Battle Tank. Smash the blockade! What a tank! Each sold separately. The G.I. Joe motorized battle tank comes with G.I. Joe, batteries not included, from Hasbro. Fearing Cobra Commander no longer has the ability to leave, Destro and Dr. Mindbender comb the tombs of the most evil leaders in history, and from their genetic tissues produce a composite clone, the ultimate Cobra Emperor, Serpentor. Introducing Serpentor, the ultimate Cobra Emperor. Serpentor, the most evil foe of G.I. Joe. G.I. Joe. Cobra! Cobra Emperor comes with Air Chariot. Joe!
G.I. Joe from Hasbro. En 7ème position, nous retrouvons Flint. C'est votre choix et pas le mien. Et là, je me surprends un petit peu car c'est une figurine qui a une histoire. Car c'est une des toutes premières, sinon la première que j'ai possédée étant petit. Mais elle ne me fascine plus aujourd'hui. Il y a un truc, c'est que je n'ai plus aucun de ses accessoires. Et ça joue aussi, je ne l'ai pas dit, mais le Snow Serpent, je l'ai au complet. Scarlett aussi, bon, elle n'a que l'arbalète. Et le fait que j'ai une figurine au complet, eh bien ça lui ajoute une plus-value dans mon affection. Ici, avec le recul, c'est le sculpte de son visage que je ne trouve pas si affiné que ça. Je sais pas, je n'arrive plus vraiment à être emballé. Voici à présent un petit comparatif avec sa file card. C'est vrai, il faut être indulgent, c'est moi qui l'ai dit lors du numéro précédent, mais ici je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Son visage manque de cogne, de caractère, je trouve qu'il a l'air trop doux. Flint est issu de la 3ème vague, celle de 1985. Il y a toutefois un aspect que j'aime bien dans le look de ce personnage, c'est qu'il est relativement réaliste. Bon, je dis pas, c'est quand même le cas de la plupart des G.I. Joe, mais lui tout particulièrement, il ressemble aux militaires que nous avons dans la vraie vie, ou en tout cas qu'on avait à l'époque. J'aime le fait qu'il porte un béret et ce pantalon tacheté en vert avec des nuances de gris. C'est très typique du look militaire tel qu'on se le représente toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Flint. Je vous invite à le défendre dans les commentaires puisque c'est votre choix. Et nous allons passer sans plus attendre au numéro 6. G.I. Joe from Hasbro. Pour la 6ème position, nous restons dans cette fameuse vague de 1985, mais nous retournons du côté des Cobras avec le Crimson Guard. C'était lui ma première figurine en 1987, ou c'était Flint comme je l'ai dit, je ne sais plus, et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a plus marqué que Flint. Enfant, j'étais fasciné par la couleur rouge, je crois que je l'ai déjà dit avec Raphaël et avec Bioman dans les précédents tops, et c'est donc ce qui a fait que ce personnage a remporté mon affection. Je l'ai acquis avant même de l'avoir vu dans le dessin animé, je pense. Et j'aime toujours son look aujourd'hui. C'est un aspect qu'on peut parfois trouver un petit peu dommage auprès de la plupart des personnages Cobra, c'est qu'ils sont casqués ou masqués, on ne voit pas leur visage, pourtant je suis sensible à ça, mais j'aime le look de son casque. J'aime le fait qu'il y a des ornements argentés ici, il y a un peu de noir, il y a de la nuance, c'est pas du rouge de tout le long. Le logo Cobra, je trouve que ça rend très bien, ce logo argenté sur fond rouge. Voilà, c'est de la fascination, c'est du visuel. J'aime aussi cet autre logo qu'il a sur son bras, et je ne sais plus à quoi ça correspond. Alors pour rappel, ce sont des gardes, ils existent en grand nombre, un peu comme les foot soldiers des Tortues Ninja, c'est un fantassin, qui bosse pour les jumeaux Tomax et Xamot. Par ailleurs, il y a un aspect qui m'intrigue, c'est ce blason. On dirait comme un écusson métallique qui a été cousu sur leur tunique, et je me demande s'il n'est pas lié aux affaires, aux sociétés que gèrent les jumeaux, qui sont donc leurs patrons. Je ne sais pas, il faudrait faire des recherches. Mais voilà, j'aime ce genre de petits détails qui suscitent du mystère. Moi, le mystère, ça me parle beaucoup. Voici donc l'arme des Crimson Guard, et voici donc leur sac à dos au look très aérodynamique, très atypique. Nous pouvons à présent passer à la 5e position. G.I. Joe from Hasbro. Nous rentrons à présent dans le top 5 avec la figurine de Duke, c'est votre choix, et c'est aussi le mien. Bon ça j'imagine que c'est pas une surprise pour vous, du moins pour ceux qui ont suivi le 7ème top figurine consacré aux gammes diverses, puisqu'à cette occasion-là, son homologue produit par Super 7, la figurine dite Ultimate, a fini en 2ème position et s'est donc qualifié pour le top 20. Nous avons ici sa version de 1983, c'est sa toute première version, et à l'instar du Commandant Cobra de 1982, c'était une figurine mail-in. Il fallait donc collectionner toute une série de petits coupons disponibles à l'arrière des boîtes des autres figurines, les envoyer à Hasbro et en retour ils vous envoyaient la figurine. Cependant, l'année suivante, en 1984, c'est devenu une sortie régulière. Duke n'est pas issu de la première vague de jouets de 1982. Ça peut surprendre car pour beaucoup, Duke, c'est LE visage de la franchise des G.I. Joe. Et ça c'est dû bien sûr à sa popularité dans le dessin animé où il y joue le premier rôle, du moins dans les premiers épisodes, mais ça a suffi à marquer les esprits. Je ne sais donc pas s'il a été créé spécifiquement pour le cartoon, ou si malgré tout Hasbro l'a pensé en premier lieu dans ses usines. En tout cas, je pense pas que ce soit dans le comics qu'il a été créé, car il n'y joue pas un rôle vraiment important. Beaucoup plus secondaire que ce qu'il n'est dans le dessin animé. Je pense toutefois avoir un petit indice que j'ai envie de partager avec vous. Dans le spot publicitaire, le tout premier spot qui a été créé afin de promouvoir le comics en 82, on voit un très bref instant le personnage de Hawk, personnage dont la figurine est bien présente dans la gamme de 82, mais personnage qui ne sera jamais utilisé dans le cartoon, et pour cause. Regardez sa tête, pour moi c'est Duke, c'est un brouillon de Duke, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se sont dit non, Hawk dans le dessin animé ça le fera pas, on va mettre Duke à la place, en changeant un peu sa tunique, en changeant son rang, ce n'est plus qu'un sergent, c'est un sergent qui est le chef, c'est comme ça. Et un autre détail qui me laisse penser que le personnage de Hawk, en tant que tel, en tant que blond, ne leur parlait pas, c'est qu'ils l'ont réutilisé plus tard dans la série, dans la 2e saison de 1986, mais ils en ont fait un mec aux cheveux bruns. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, comme on dit. Ce serait donc du côté des couloirs du dessin animé qu'il faudra aller chercher les origines de Duke. S'il y a des connaisseurs dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Le comparatif avec la file card, ils auraient dû faire les cheveux jaunes carrément, ils n'auraient pas dû avoir peur. Ils ont voulu mettre une couleur plus réaliste. Et par ailleurs, je trouve qu'il a un côté un petit peu trop joufflu. Il a un beau sculpte, mais je ne reconnais pas parfaitement le personnage de Duke. Du point de vue des accessoires, je suis très bien loti puisque je l'ai au complet. En fait, pour être précis, presque au complet. Normalement,
sur sa manche droite, doit apparaître le drapeau américain. C'est un sticker que je n'ai pas, mais paraît-il, dans le milieu des collectionneurs G.I. Joe, on peut quand même le considérer comme complet, même sans ce sticker, tellement c'est compliqué de le trouver aujourd'hui avec. Alors ceux qui l'ont doivent pouvoir le revendre une fortune à mon avis. Sinon j'ai bien le casque, j'ai les jumelles, très intéressant les jumelles car c'est un accessoire plutôt rare. J'ai son arme, ici, et j'ai son sac à dos très bien fourni, manifestement c'est un sac à dos de parachuteur. Je me dois quand même de toucher un petit mot sur la beauté du sculpte de son visage. Il est très bien ciselé, et j'aime beaucoup son sourire où on voit toutes ses dents. C'est assez particulier, et ça ajoute une petite touche au personnage. Pour conclure avec Duke, en ce qui me concerne, c'est surtout le fait que je l'ai au complet et l'affection que je lui porte qui l'ont démarqué dans mon top. On peut à présent passer au numéro 4. G.I. Joe from Hasbro. En quatrième position, nous retrouvons le Sergent Slaughter. C'est votre choix, pas le mien. Pourtant, je l'ai eu étant petit, c'est une figurine qui m'a marqué, mais je crois que c'est le côté très bourrin de son personnage dans la deuxième saison du dessin animé de Sunbow qui a eu raison de l'affection que je pouvais avoir pour lui. Il faut savoir aussi au passage que c'est un personnage qui existe dans la vraie vie, c'est un catcheur, c'est un des rares cas dans l'histoire de la gamme des G.I. Joe à être tiré donc d'un personnage vivant. Je vous propose donc non seulement un comparatif avec sa file card, mais aussi avec le véritable Sergent Slaughter. Et force est de reconnaître que le sculpte est très bon, c'est ressemblant, et je trouve que sa musculature est plutôt bien représentée. On le voit, il a de bons biceps, il a le torse bien bombé, on sent que c'est un castard, ils ont bien respecté ça. Mais la figurine du Sergent Slaughter présente une autre spécificité. C'est la plus grande de la gamme. Elle est légèrement surdimensionnée par rapport aux autres figurines. Regardez, je le mets à côté de Flint, et pourtant lui, il est rehaussé d'un socle. Le Sergent Slaughter le dépasse quand même. Le Sergent Slaughter est issu de la 4e vague, celle de 1986. Il avait la particularité d'être vendu avec son véhicule, son illustre char. Malheureusement, je ne l'ai plus. Nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire, et puis nous nous retrouverons pour le podium des 3 qualifiés pour le top 20. La grande finale. It's under attack! It's under attack! The G.I. Joe headquarters is under attack! This is it, the G.I. Joe headquarters, and there's never been a command post like it. Man the battle tank! A real American hero! I've located Cobra. We've captured a Cobra officer. Put him in the stockade. Way to go, Joe! Fire! We chased off Cobra. We saved the G.I. Joe headquarters. G.I. Joe headquarters. All figures and equipment sold separately from Hasbro. Cobra, you pushed us too far. Now feel the power of the G.I. Joe Thunderclap. Thunderclap is setting a trap. 2 incredible Cobra smashing attack vehicles, towing 1 monster gun. Nobody beats G.I. Joe. Thunderclap comes with driver. Yo, Joe! G.I. Joe from Hasbro. He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. It's here, the G.I. Joe collections. Commando. Codename Snake Eyes. G.I. Joe from Hasbro. En troisième position de ce top, nous retrouvons la figurine de Snake Eyes. C'est mon choix, pas le vôtre. Et je suis un petit peu surpris, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Snake Eyes est un personnage dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, notamment dans le cadre de ces top figurines, non pas avec les G.I. Joe Reaction, mais bien avec les gammes diverses, le 7ème top, puisque son homologue, produit par Super 7, la version Ultimate, était présente dans le top, mais pas qualifié. Ici, il prend une revanche, il l'est, il participera donc au top 20. J'avais notamment fait une review sur lui, qui était un documentaire complet, un documentaire LPC, le numéro 10, c'était en juillet dernier, où je le comparais avec sa version 1.5 de 1983. Tout comme Scarlett et tout comme le Commandant Cobra, il avait donc été réédité. Je possédais à ce moment-là les 2 versions. Ceux qui ont vu ces vidéos dont je viens de parler ne peuvent plus ignorer que Snake Eyes, c'est non seulement mon G.I. Joe préféré, mais même un de mes personnages favoris, tout univers confondu. Je le mettrai sur mon podium avec Raphaël et Siegfried de Senseiya. Snake Eyes n'est donc pas votre choix, et ce malgré l'immense popularité dont jouit ce personnage, et tout particulièrement cette figurine. La figurine est réputée comme étant la préférée des collectionneurs pour une raison bien précise, c'est qu'elle n'a jamais été peinte. Elle est donc issue de la première gamme, Hasbro marchait un peu sur des œufs, et ils ont voulu faire des économies de moyens, ils ne l'ont donc pas peinte. Mais si vous voulez mon avis, il y a d'autres raisons qui font que Snake Eyes est immensément apprécié. C'est tout simplement sa caractérisation. Et ce, vis-à-vis de 2 aspects bien précis, on ne voit jamais son visage, ça fait donc de lui un personnage mystérieux, et ça en général ça plaît, et il ne parle jamais. Ça renforce le côté mystérieux, il ne s'exprime qu'avec des signes, ça le rend même quelque part plus dangereux. Bon, je précise, c'est un gentil, son apparence toute noire pourrait laisser penser le contraire. En tout cas, ce sont
sont des critères qui marchent avec moi, mais je suis persuadé que ça contribue à sa popularité. Maintenant, je dois préciser un truc, il est beaucoup mieux développé dans le comics que dans le dessin animé de Sunbow, mais dans le comics, ça va beaucoup plus loin, c'est même presque lui le héros du comics. Et là, concernant son visage, on a des infos, mais j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, même si malheureusement le comics n'est pas disponible en français, il n'a jamais été édité, si ce n'est les premiers chapitres, en version physique, c'est donc difficile de le lire, mais si vous voulez, je vous donnerai des liens, il y a moyen quand même de trouver des scans sur internet. Voici un comparatif avec sa file card, bien entendu ils ne se sont pas loupés, un personnage casqué c'est toujours plus facile à reproduire, et je vous montre ces deux accessoires, voici son arme, et il est également muni d'un pack d'explosifs. Si vous avez ça, vous avez tout, je l'ai au complet, il date de 82, il est rare, j'ai eu du mal à l'obtenir, j'ai énormément d'affection pour cette figurine et je suis heureux qu'il soit qualifié, même si vous verrez tout à l'heure ça s'est joué à peu de choses, quelque part ça rajoute de la saveur, je pense que j'ai tout dit, Snake Eyes est qualifié pour le top 20, le numéro 2 à présent. G.I. Joe from Hasbro. Cobra Commander, he is the enemy. He's the enemy of G.I. Joe. He's escaping! He's escaping in the Cobra Claw. Get the Nick Jones and get him aboard the Skyhawk. Introducing Duke and Spirit. G.I. Joe, real American hero. G.I. Joe is there. Skyhawk, Joe and Cobra figures and Cobra Claw sold separately from Hasbro. En deuxième position de ce top, nous restons du côté des gentils et donc des G.I. Joe avec la figurine de Spirit qui date de 1984 et qui est donc qualifiée pour le top 20. J'adore cette figurine, c'est aussi bien votre choix que le mien d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je me dois de souligner une petite bémol. Ici, on a un indien à la peau claire. Or, sur sa file card, il a la peau plus foncée, telle que le sont les indiens en général. C'est vrai, dans le comics, il apparaît avec la peau claire, telle que la figurine le présente. Cela étant, sa première apparition date de 85 et la figurine, elle, date de 84. Alors à moins qu'il n'ait reçu des crayonnés très anticipatifs, je ne sais pas, si quelqu'un a des infos qui me le disent dans les commentaires, de toute façon, il doit s'en tenir à la file card. Spirit a un sculpte que je qualifierais de superbe. Surtout pour un jouet qui a maintenant 40 ans d'âge. Il ne ressemble pas à sa file card, mais il y a du détail dans son visage. Et ce que j'aime, ce sont ses couettes, très typiques des Indiens, son bandeau rouge, ça lui donne un côté badass et ça me rappelle un peu Aiolos dans Senseiya. La façon dont a été pensé son look est vraiment très sympa. Rien que sur sa chemise, il y a pas mal de petits détails. On voit ici un couteau emballé dans une espèce de peau de chamois, des petites feuilles, des dents d'animaux j'imagine, quelques grenades. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je possède la figurine au complet, avec donc son arme ici. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est sa ceinture, avec ses petites pochettes, sa jupette rouge, le sac à dos à l'arrière, avec toutes les flèches forcément. Étonnamment, il n'est pas muni d'un arc à flèches. Ils ont peut-être voulu éviter les gros clichés sur les Indiens, je ne sais pas. Mais alors pour moi, le top du top, c'est que c'est un de ces G.I. Joe qui a un animal de compagnie comme bonus. Ici, nous avons l'aigle Freedom. C'est tout de même assez sympa et très raccord avec le profil du personnage. Le personnage de Spirit bénéficie d'un bon développement dans le dessin animé de Sunbow. Il y apparaît pour la première fois dans la deuxième mini-série de 1984, ce qui veut dire avant sa première apparition du comics, et il y est régulièrement opposé à Storm Shadow. De ce point de vue-là, il a clairement pris la place de Snake Eyes, car dans le comics, c'est Snake Eyes l'ennemi héréditaire de Storm Shadow. C'est moins cohérent du point de vue du passif des personnages, mais du coup ça le met en lumière, et ce que j'aime tout particulièrement dans ces combats, c'est qu'ils finissent toujours par trouver un terrain d'entente. Ils restent ennemis, mais ils doivent collaborer pour se sauver d'une situation périlleuse ou quelque chose comme ça. Voilà, ça contribue à donner de la cote à ce personnage. Spirit est donc la deuxième figurine des G.I. Joe Hasbro à accompagner Snake Eyes vers le top 20. Qui sera la troisième? Qui sera le grand vainqueur de ce top 10? G.I. Joe from Hasbro. Cobra Commander, he is the enemy. He's the enemy of G.I. Joe. He's escaping! But we captured Storm Shadow. Yo, Joe! G.I. Joe Skyhawk, Joe and Cobra figures and Cobra Claw sold separately from Hasbro. Super transition afin de présenter le numéro 1, le grand vainqueur de ce top 10, puisqu'il s'agit de Storm Shadow. C'est aussi bien votre choix que le mien. Storm Shadow est issu de la troisième vague, celle de 1984. 84, c'est l'année qui l'emporte haut la main dans ce top 10, puisque le deuxième, Spirit, est également produit en 84. Par ailleurs, c'est un coup double pour Storm Shadow, car il était déjà classé dans le top 3 des figurines G.I. Joe Reaction. Il avait fini en troisième position, il n'était pas qualifié pour le top 20, mais tout de même, c'est une jolie performance de la part d'un des personnages les plus populaires de la franchise.
franchise. La première raison qui fait que j'ai classé Storm Shadow dans mon top, c'est que c'est un de mes personnages préférés des G.I. Joe. Il est dans mon top 3, juste derrière Snake Eyes, à égalité avec Scarlett. Ensuite, il s'agit de la petite histoire qu'elle a dans ma collection. C'est la deuxième fois que je l'ai. Je l'ai d'abord eu une première fois il y a quelques années, mais sans quasi aucun de ses accessoires, et plus jaune que ça. Malheureusement, c'est une figurine qui a souvent tendance à jaunir. Il doit y avoir peu de collectionneurs aujourd'hui qui, après 40 ans, l'ont encore dans un blanc immaculé. Normalement, il est de la couleur de ces bandeaux tels que vous les voyez ici. Mais le mien est tout de même encore plutôt blanc, et complet cette fois, avec les deux sabres que vous voyez ici à l'avant. J'ai son sac à dos, voici l'arc à flèche, mais également les nunchaku. On devrait pouvoir les plier et faire des mises en scène avec le personnage les tenant, mais je ne m'y risque pas. Peu de collectionneurs ont encore ces nunchaku aujourd'hui, ils sont très fragiles, ils ont vite tendance à casser. Du coup, je les garde à part. On peut éventuellement les ranger dans l'étui, mais ça ne rend pas très bien. Du fait qu'ils ne sont pas pliés. Voilà. C'est un peu stupide. Storm Shadow est donc le grand vainqueur de ce top 10 consacré aux figurines G.I. Joe produites par Hasbro. Il est donc qualifié pour le top 20. Et comme vous le voyez sur ce tableau, ça commence à vachement bien se remplir. Il ne reste plus que 5 places à prendre. On se retrouve pour le détail des votes. On commence comme d'habitude avec vos votes, et vous avez fait gagner le Sergent Slaughter. Il a obtenu 9 points, c'est 2 de plus que Flint et Storm Shadow. Eux, pour les départager, j'ai regardé le nombre de votes qu'ils ont obtenus. Ils en ont eu 3 chacun, mais le nombre de premières places les a départagés. Flint en a eu 2, Storm Shadow une seule. Ensuite, nous avons le commandant Cobra avec 5 points. En 5e position, Spirit avec 4 points. Et puis toute une ribambelle de personnages avec 3 points. Duke, Reaper, Quick Kick, Dusty et Shipwreck. Bon, on a tout juste de quoi faire un top 10, ça tombe bien. Duke est placé 6e. Duke est dans mon top, vous le savez. Ici en 7e position. Ensuite, Reaper. Et puis 30e Quick Kick, 31e Dusty. Je n'ai pas classé Shipwreck. C'est la raison pour laquelle Shipwreck est 10e chez vous. Ensuite, pour l'attribution des points, eh bien ça va de 10 à 1 forcément. 10 pour Slaughter, 9 pour Flint, etc. Mon classement, Snake Eyes premier, je pense que c'est pas une surprise. Le Crimson Guard deuxième, puis Snow Serpent, Storm Shadow, Scarlett, Spirit, Duke. Puis j'avais mis Clutch, Zartan et Airtight. Ensuite, le total de nos points. Storm Shadow l'emporte avec 15 points. Il avait une avance confortable sur Spirit qui a eu 11 points. Et là, c'est un pur drama, car nous avions une égalité pour la 3e place, et pas des moindres puisqu'elle concernait Snake Eyes et Sergent Slaughter. Snake Eyes n'a pas été classé chez vous, enfin pas dans le top 10, mais Slaughter ne l'a pas été chez moi non plus. Pour les départager, il faut regarder les classements prolongés et voir à quelle position ils arrivent. Ici, Snake Eyes apparaît 13e, et chez moi, Slaughter apparaît 13e. Oui, mais en réalité, chez vous, c'est parce que j'ai mal fait les choses ici, mais Snake Eyes est 11e à égalité avec Bazooka, puisqu'ils ont tous 2 points. Donc Snake Eyes 11e chez vous, Slaughter 13e chez moi. Je vous jure que j'ai fait le classement avant de faire le décompte de vos votes. Je n'avais pas idée que cette égalité allait se produire, ce qui fait que Snake Eyes se retrouve donc 3e, qualifié de justesse, et puis Slaughter 4e. Ensuite, il y avait des égalités pour les 5e, 6e, 7e et 7e place, enfin 3 figurines à 9 points. Duke est présent dans nos 2 tops, ce qui fait qu'il était 5e. Quant au Crimson Guard et à Flint, j'ai regardé les positions respectives dans nos tops. Vous avez mis le Crimson Guard 18e. Quant à Flint, il n'était que 19e chez moi, ça s'est joué à une place près. Voilà, comme ça vous savez tout. Et comme vous le voyez, il n'y a pas eu d'égalité pour les 3 dernières places. Cette longue vidéo, ce top 10 est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je remercie tous ceux qui ont participé aux éliminatoires de décembre dernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top? Que vous ayez participé ou non? Si vous n'y avez pas participé, quels auraient été vos choix? Ce serait sympa de voir un petit peu ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà la 10e vidéo top. Ce sera un top 3 consacré aux figurines de films produites par NECA. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!